Bonjour. Alors voilà, nous poursuivons donc notre retraite d'automne qui s'intitule En chemin vers l'essentiel. Nous en sommes déjà à notre 5e semaine. Il y en aura 6. Alors nous avons déjà réfléchi ensemble sur 3 dimensions essentielles de nos vies. La relation avec Dieu, évidemment, à travers la prière et l'adoration. La relation avec les autres, spécialement dans le cadre de la communion fraternelle. Et la relation avec soi-même que nous avons abordée dans le sens de notre croissance personnelle jusqu'à la pleine maturité dans le Christ Jésus. Voilà. Alors, donc, cette croissance doit nous ouvrir évidemment à une 4e dimension essentielle que vous devinez sans doute, qui est le service. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous devenons, c'est pour le mettre au service des autres. C'est d'ailleurs ce que nous rappelait la parabole que nous avons entendue à la messe hier, la parabole des talents. Alors, pour un chrétien, donc, aimer, c'est servir. C'est une égalité. Aimer, c'est servir. Le service, c'est la forme normale, la forme concrète que prend l'amour à la manière de Jésus. Aimer comme Jésus, c'est servir. Jésus qui a dit de lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. C'est pas rien, servir jusqu'à donner ma vie en rançon pour la multitude. Et il a ajouté plus d'une fois, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et comme on l'a médité il y a quelques jours aussi, notre modèle, un de nos modèles, c'est la Vierge Marie. Et comment s'est-elle présentée? Marie, elle a dit, voici la servante du Seigneur. Et donc, c'est le service. Et à la fin de sa vie, au repas de la dernière scène, on se souvient tous de l'exemple frappant que Jésus a voulu nous laisser à travers le lavement des pieds. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples, de ses apôtres, il leur a dit ceci, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Sachant cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Voyez? Donc, le service, c'est un chemin de bonheur, comme d'ailleurs toutes les dimensions essentielles de notre vie. C'est ce qu'on voit depuis le début de notre retraite. Qu'est-ce qui nous prive du bonheur? C'est quand on délaisse les éléments essentiels et qu'on s'accroche, on s'attache à des choses qui sont accessoires. Et l'expérience qu'on vit présentement à travers la crise sanitaire nous ramène à l'essentiel et nous oblige à nous détacher de choses qui ne sont pas essentielles dans nos vies. Voilà. Alors, parmi les images très fortes du service que nous propose l'Évangile, j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui à une de ces images qu'on connaît tous, qui est la parabole du bon Samaritain. Dans sa dernière encyclique, publiée le mois dernier et qui est consacrée à la fraternité entre tous, le pape François a consacré tout un chapitre à une réflexion sur la parabole du bon Samaritain, qui est une parabole universelle. C'est une parabole connue de tous et tout le monde connaît. Peut-être que tout le monde ne connaît pas la parabole, mais tout le monde connaît l'expression être un bon Samaritain. Si tu dis à quelqu'un, tu es un bon Samaritain, tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, grosso modo, être une personne charitable envers les autres, même envers des étrangers. Je suis un bon Samaritain. Je viens en aide aux autres. Alors, je rappelle donc la parabole que vous connaissez par cœur. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent
et les donna à l'aubergiste en disant, prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Parole du Seigneur. Une parabole inépuisable, un trésor que nous a laissé Jésus, parabole qui est remplie d'enseignements. J'attire votre attention simplement sur 2 ou 3 éléments pour aujourd'hui. Donc, cette parabole évoque tout d'abord le fait que nous avons toujours le choix. On a le choix de nous arrêter ou de ne pas nous arrêter. Les 2 premières personnes ont vu, mais elles se sont éloignées. Et elles ne se sont pas occupées de la personne blessée. Elles ont vu, elles ont fermé leur cœur et elles ont choisi de s'éloigner. Et malheureusement, cela arrive aussi dans nos vies à nous. On voit des besoins et on choisit de s'éloigner. Et ce qui est encore pire, c'est qu'on réussit toujours à trouver des bonnes raisons pour justifier notre inaction. Oui. Alors que le troisième, c'est-à-dire juste avant le troisième, pour exprimer cela, ces raisonnements qu'on fait, Jean Vanier avait une belle synthèse de tout ça. Il disait, les 2 premières personnes se sont demandé, qu'est-ce qui va m'arriver si je m'arrête? La 3e personne, le Samaritain, s'est demandé, qu'est-ce qui va lui arriver si je ne m'arrête pas? C'est beau comme question, hein? Peut-être que parfois, dans certaines situations de nos vies, on peut se poser cette question-là ou ces 2 questions-là. Alors, donc, le Samaritain, lui qui choisit de s'arrêter en regardant ce qu'il fait, on peut discerner les attitudes d'un serviteur, une personne qui choisit de se mettre au service. Donc, il voit, il compatit, il fut pris de compassion, il se laisse toucher le cœur. Il agit, il s'approche, il se fait proche, c'est pour ça qu'on l'appelle le prochain. Il se fait proche. Le texte dit ça, il s'approcha et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il agit. Et quatrièmement, il investit. Oui. Le lendemain, il va sortir 2 pièces d'argent pour les donner à l'aubergiste. Donc, il a investi du temps et il investit aussi de son argent. Servir, ça peut aussi coûter de l'argent. Des fois, on aimerait ça, de pouvoir servir, mais sans que ça ne nous coûte rien. Dans ce temps-là, c'est bon de penser à Jésus et de se demander qu'est-ce que ça l'a coûté à Jésus de servir? Ça l'a coûté sa vie. C'est quand même pas rien. Vous voyez? Alors, donc, je vous propose simplement qu'on prenne un petit moment aujourd'hui pour s'arrêter, regarder dans nos vies les occasions qu'on a eues de servir, soit dans l'ensemble de notre vie, si on veut, ou dans les dernières semaines. Et on va s'arrêter spécialement aux fois où on a pris le temps de servir. On peut prendre conscience aussi qu'on a eu des occasions de servir qu'on a manqué, mais arrêtons-nous à contempler les moments où on s'est arrêté, on a pris le temps de se mettre au service et prenons le temps de revivre la joie que nous avons eue à servir les autres et partageons autour de nous cette joie. Alors moi, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.